Salut, comment vas-tu? Bon, j'ai encore ma voix rock du matin, donc ne m'en veux pas si tu vois que ça vite. Bon, allez, on va partir pour la guidance du... Attends, parce que je sais plus. Mercredi 13 du coup. Allez, mercredi 13 septembre, pas. C'est toi. Oh, la tristesse, les nuages. Regarde, le clou d'un dos de deck et regarde, la tristesse, les nuages. Je vais aller regarder ce qui se passe. Besoin conscient ou inconscient pour ce 13 septembre. Merci. Prendre le temps. Et on a renoncé à notre tête de clou, notre deck. C'est marrant quand même, prendre le temps et avec le nuage. Il y en a deux. Voilà. Dégage de ta vie ce qui ne te sert à rien et profites-en. En dos de deck, on a la paix. Donc, on a prendre le temps. Donc, ça peut être prendre le temps comme il vient. Donc, ça peut être autant la météo comme toi, prendre le temps par rapport à ce que tu as besoin, même si ça te rend triste sur le coup. Il y a quelque chose qui bloque. Une nouvelle qui quelque chose qui n'avance pas parce que justement, tu n'as pas analysé les tenants et les aboutissants. Tu n'as pas pris le temps qu'il fallait pour pouvoir obtenir ce que tu voulais. Donc là, tu vois, les deux conseils que l'oracle t'a donné, c'est de passer un coup de balai et chanter, danser, sortir, aller prendre un verre éventuellement. Mais là, ce serait plus... tu connais l'histoire de je fais le ménage avec le balai, voilà. Et je chante avec la musique et tout. Bon, il peut y avoir de ça pour pouvoir sortir d'un état de tristesse. En fait, fais ce qui te met en joie voilà, pour sortir de ton état de tristesse. Et quand on demande de prendre ton temps, ça veut dire que si tu as eu quelque chose qui t'a déçu, là, ne t'attends pas à... Regarde, le boomerang, ça va revenir. Donc ne t'attends pas à quelque chose qui se résout du jour au lendemain. Le boomerang, c'est des choses qui sont cycliques. Ça veut dire si tu as envoyé quelque chose de positif ou négatif dans l'univers, sache que retour de bâton, tu vas te le reprendre un moment ou un autre. On parle d'adultère, donc tu vois, ça peut être de crise, ça peut être de colère, ça peut être de mauvaises énergies, de mauvaises pensées envers les autres ou envers toi-même. Sache que si tu fais ça, tu te le reprends toujours, le retour de karma. Donc, c'est peut-être pour ça la tristesse. Hein. Ça prend le temps, mais quand ça revient, ça fait mal. Donc après, ça peut être du karma comme du dharma. Hein. T'as envoyé le positif, t'atteins, et là, t'as le retour de boomerang. Et c'est justement parce que ça fait longtemps que t'attends que là, t'as des larmes et que c'est des larmes de joie. Donc tu prends ton balai, puis tu commences à danser, chanter à la maison. Bref, on continue. On va aller regarder la coupe. On parle d'amitié. Et encore d'adultère. Donc il peut avoir des... Alors, il peut avoir des tensions entre amis. Ça, c'est la lecture, voilà, classique. Mais on te dit là aussi, méfie-toi de certains de tes amis qui pourraient rentrer éventuellement dans ton couple. Ancrage enfant. Alors ça pourrait être, si on continue dans cette lecture un peu adultère, entrer par les enfants. Ça veut dire monsieur ou madame et monsieur passent par l'école, ils se rencontrent tous les jours et ça parle et puis oups, ça dévie un peu. Donc ça bloque le plaisir, ça ne veut pas parce qu'il y a une histoire de confiance. Mais pour moi, tu vas apprendre qu'un ou une amie a voulu te mettre un coup de couteau dans le dos par rapport à un emplacement d'un enfant, par rapport à un enfant quelque part, qui fait que ça bloque certains de tes plaisirs, tu vois. Prendre le temps, on te dit prends le temps, hein, c'est pas grave, tu vois. Commérage, espoir, et là j'ai oui et confiance. Donc
Oui, il y a du commérage, mais tu as confiance en l'espoir. Bon, bah, tu vois, on te dit qu'il faut laisser tomber certaines choses. Il y a certaines choses à laisser tomber avec le travail et l'automne. Mais l'hiver, vraiment, c'est le blocage. Ou ça peut être cet hiver hein, où tu vas retrouver ton équilibre, ton plaisir de vivre. Puisque là, voilà, on te dit qu'il faut prendre le temps par rapport à cette situation que tu as appris par rapport à un ou une amie ou une connaissance. Hein, ça peut être ça aussi, mais euh, par rapport à la trahison que tu as appris, on te dit vraiment qu'il faut laisser passer le temps. Et puis ancrer un renouveau en toi avec l'enfant aussi. Tu vois, là aussi, j'ai des bonhommes qui chantent et qui dansent, tu vois. Donc c'est peut-être la clé hein, pour pouvoir t'aider à sortir de ta tristesse là. Allez, le 13. On te parle de chance. Hop. Sérénité. Changement. Boomerang. Espoir. Mort. Donc ça a coupé, c'est pas grave. Je t'avais juste sorti la carte de la mort et je te disais ne t'inquiète pas, c'est la fin d'une situation donc j'annonce la mort de personne ni de quoi que ce soit. J'ai sorti la carte de l'amitié, donc que j'ai replacée là-haut, et j'étais en train de sortir la carte de l'âme sœur au moment où ça a coupé. Bon, on continue. Le jeu de hasard, la naissance et la maison. Tu vois, là, tu as la naissance et la mort, quoi. Tu as quelque chose qui s'arrête, mais pour reprendre. J'aurais même dit un faux départ. Tu as l'espoir de quelque chose qui reprend, mais qui s'arrête. Ouais, attends. Ouais, peut-être qu'en amitié, il y a quelque chose qui essaye de reprendre une amitié de longue date, parce qu'on t'annonce qu'on a changé. Et ça peut être amitié ou amour, d'ailleurs. Parce qu'on t'annonce qu'on a changé, parce qu'on a envie de revenir à la maison, parce que les choses se sont apaisées. Mais on te dit attention au boomerang. Parce que moi, le boomerang, le hasard et la mort, là, c'est une fin qui revient ou un début qui revient. Mais en tout cas, il y a un changement radical qui revient par rapport à cette situation-là. Avec la sérénité au milieu, on te dit vraiment il faut que tu prennes ta décision dans un cadre serein et calme. Pour justement ne pas te tromper entre la naissance et la mort. Tu vois ce que je veux dire? Entre le début et la fin, l'alpha et l'oméga, enfin tu m'as compris. Derrière, tu vois, réussite, sexualité, homme, plaisir et clairvoyance. Printemps, clairvoyance. Alors, tu vois, là encore, on parle de réussite, sexualité, homme. Donc ça peut être homme ou femme, d'accord. Mais là, on te parle vraiment, c'est pour pouvoir obtenir un but relationnel, charnel, ou c'est même pour obtenir quelque chose de toi, obtenir une action de toi. Il y a quelqu'un qui veut obtenir une action de toi, et avec ça, il y a la réussite. Donc le printemps, c'est vraiment le renouveau, quelque chose qui revient, c'est les fleurs qui repoussent et tout. Et on te dit, tu vois quelque chose qui repousse. Pourtant, il y avait eu du blocage par rapport à une fidélité, par rapport à une trahison. Tu avais réussi à dire non, mais tu vas quand même ouvrir les vannes. C'est pour une bonne cause, hein, peut-être. Hein. C'est pour ça qu'on te demande de prendre ton temps. Si tu es encore triste, attends que ça passe avant de rouvrir les vannes et juste pardonner. Juste ça. Donc, il y a une réussite, mais prends le temps pour pas être redéçu de la situation qui pourrait revenir après. On te parle de changement et c'est vrai que tu as la sérénité quand même au milieu. Hein. Donc, prends ton temps. On te parle vraiment d'un âme sœur ou d'une âme sœur, donc quelqu'un avec qui tu as vraiment de la fusion, quelqu'un avec qui tu as passé ta best live, tu vois. Et on te dit vraiment que toi, tu as l'espoir que ça change d'un côté. Mais de l'autre côté, on te dit attention au retour de bâton, quoi. Pour l'instant,
On te dit, j'ai changé, tout va bien, mais attention au retour de bateau. La maison, c'est toi, hein, donc protège-toi. Ah, tu vois, je l'ai encore, l'adultère. Vigilance. L'amour. Tu vois, hein, pour moi, et protection. Tu vois, protège ta maison. Protège-toi d'attaques de personnes que toi, tu tiens à cœur, mais eux, je ne sais pas si c'est la même chose de l'autre côté. Si ce n'est pas des personnes qui profitent de ton état d'âme, qui profitent de ta gentillesse, qui profitent comme disait ma grand-mère, qui profitent de ton cœur faible, mais qui derrière, juste, ils ont besoin de toi, donc ils se servent de toi, donc ils ramollissent, ils caressent dans le sens du poil, et puis le jour où ils n'ont pas besoin de toi, clac, ils te jettent, et puis voilà, donc juste protège-toi de ça. Ça va être le conseil du jour pour ce mardi, pour mardi 13. Bon, allez, je chante pas parce que sinon... Allez, signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Hop, on parle de délicatesse. Tu sais suggérer sans imposer, capter l'invisible par les yeux, voir Dieu dans les détails. Tiens, regarde. C'est peut-être ce qu'on va te demander aussi, hein, la délicatesse. Hein. Alors, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On parle de joie au point de rencontre entre l'esprit et matière. Tu te sens au diapason avec la chanson de l'univers. C'est bien. Tu te sens synchronisé avec tes propres vibrations. C'est cool. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Amitié. Tu veux le meilleur pour les autres et le tien libre d'être eux-mêmes. Alors, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Silence. Tu plonges parfois dans le silence car tu sais que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. C'est beau, hein? Et les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Contentement, conscient des cadeaux dont la vie t'a comblé, tu as cessé d'attendre et d'envier. Voilà, c'est-à-dire toi tu sais tu sais ce que tu vaux, donc tu n'attends plus sur les autres, tu fais ce qui te reste à faire en fait. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mercredi 13. Je vous love. Ciao.